Oui, bonjour Corinne, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Bonjour à toutes les deux. Alors, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive sur les bases de la méthode calogéroglyphasie pour Corinne, avec Isabelle comme support télépathe. Alors, dis-nous Corinne, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Alors, en fait, le point le plus important pour lequel on est là, c'est que il y a une espèce de, je sens une espèce d'emprise, en fait, de la part d'une personne qui, en fait, est arrivée à partir de 2012, donc ça fait quand même 11 ans maintenant. Et Donc, en tu fait, sens une emprise d'une ouais, personne qui est arrivée dans ta vie en 2012. non, elle n'est pas arrivée dans ma vie. En fait, elle est arrivée dans ma vie avant ça. D'accord. Et en fait, en 2012, c'était une amie, en fait, et en 2012, il y a un rêve assez, euh, assez flippant, quelque part, que j'ai fait, et qui a, en fait, déclenché tout un tas d'événements. Donc, un rêve, ok, en 2012 qui déclenche des événements, d'accord. Et alors, en fait, ça déclenche ouais, différentes choses, et qui font qu'à un moment donné, je sens comme cette présence de cette personne de plus en plus. C'est comme si elle entrait, ben, j'entrais dans sa vie en fait. C'est comme si une partie de sa vie devenait un peu la mienne. C'est assez, assez bizarre. Et, ah oui, C'est Space, hein. et à un moment donné, les gens finissent par se tromper et m'appeler par son prénom. Ok, on Et va c'est quand même, arrivé plusieurs fois. je vais devoir te demander le prénom de cette personne, hein, parce que s'il y a une interaction, d'accord. Donc jusqu'à ce que même certaines personnes t'appellent par ce prénom-là. Oui. D'accord. Ok. Et alors, suite à ça, donc suite à ce rêve, et puis suite à cette emprise, quelque part, qui est là, j'essaye différentes choses. J'ai été voir une énergéticienne qui m'a dit, oh, tu as retrouvé ton âme jumelle, c'est merveilleux. Enfin, il y a eu plusieurs choses, et puis j'ai fait aussi, il s'est passé aussi, à un moment donné, ça a surgi en hypnose régressive, mais en fait, ça n'a pas abouti. Je ne sais plus pourquoi, comment ça s'est fait, qui fait que ça n'a pas abouti. Et à un moment donné, même la personne qui était là, qui m'accompagnait à ce moment-là, à un moment donné, m'a appelé par son prénom. Et là, c'était comme waouh. Donc à un Donc, moment, tu fais une session d'hypnose régressive, c'est ça que tu me dis? en fait, c'était un genre de stage, de, Ou, voilà, une peu- mini-formation, on va dire. ouais. Voilà. Et Et la du coup, personne t'appelle aussi. là aussi, il y a un truc. Voilà. Et là, il y a un truc qui est vraiment bizarre. Et en fait, j'ai réussi, enfin, j'étais vraiment sûre d'avoir tout réglé, j'avais tout coupé du coup avec cette histoire. Je me suis dit, il faut que je coupe avec cette personne à tous les niveaux. Et donc, je coupe tout. Et, euh, et quelques temps, je pense 1 an et demi plus tard, finalement, je sens que je suis prête et que je peux réouvrir, je me sens plus du tout sous cette emprise et que c'est OK, je peux ouvrir. Donc, ça se passe bien là pendant 1 an. Et puis là, il y a quelques jours, 2 semaines, la personne et ben, du coup, elle réagit, elle a une action certaine dans une activité qu'on fait ensemble avec d'autres personnes. Et là, je sens que c'est encore là et ça me met mal. Du coup, je me suis retrouvée après 2 jours complètement à plat, épuisée, voilà, comme si j'étais complètement drainée de mon énergie. Et là, je me suis dit, ah non, là, il faut vraiment que je trouve, que je règle cette histoire, c'est pas possible. Donc tu es obligé, si j'ai bien compris, de la fréquenter plus ou moins, parce que vous avez un lieu commun professionnel, quoi. Je suis pas obligée, non. C'est juste que c'est une personne qui fait partie de mon réseau et de mes amis, aussi de groupe d'amis. Et aussi, il faut dire que cette personne, en fait, que je suis en, en colocation actuellement avec mon ex, qui était son ex. Très compliqué, l'histoire. D'accord. Mais faites ménage à trois, Corinne, ça sera beaucoup plus simple. Pourquoi tu t'emmerdes? Ouais, je crois bien. Donc, tu es en coloc avec ton ex, qui est son ex. D'accord. C'est qu'en fait, voilà, suite à ce rêve, je vais me retrouver quelques mois plus tard avec son compagnon. Que je n'avais pas du tout prévu, hein, j'avais pas du tout de vue dessus. C'est Et suite au rêve, ok. Donc, c'est suite au rêve que tu vas sortir avec ce compagnon. Ok. voilà, ça va peut-être ouais, 8 mois plus tard. Euh,
Et c'est suite à ça que ça va engendrer des moments où je vais la sentir très présente parmi nous. Je vais sentir, hop, tout à coup qu'elle arrive, on est au restaurant, je dis, ah tiens, elle est là. Je sens son énergie. Et parfois, donc ça arrive plusieurs fois que les Ben, gens c'est me peut-être disent, sur ton compagnon, hein, ton ex-compagnon aussi. Hein. Comment il s'appelle? On va s'y prendre le prénom. ben, c'est arrivé quand j'étais toute seule aussi. Hein. Ah, d'accord. Par exemple, donc la dernière fois que c'est arrivé, j'étais en Bretagne voir un ami que je n'avais pas vu depuis 7 ans. Et quand je vois cet ami, on est content de se retrouver, tout il me dit, ah, mais c'est étonnant, en même temps que tu arrives, je reçois un texto de pas vu depuis 7 ans. Ah, donc là, je me suis dit, D'accord. c'est pas possible, il y a vraiment un truc qu'il faut pas. Bon, en plus de ça, donc est-ce que tu as d'autres bizarreries dans ta vie? D'autres choses que tu veux qu'on aille voir? Donc ça, c'est le gros morceau. Euh, donc cette sensation d'intrusion et de parasitage. Hmm, Euh, et donc il y a quelques jours, enfin pas quelques jours, non, quelques semaines, je me suis rendu compte qu'avec ma mère, en fait, je passais un séjour avec ma mère et je me rendais compte que il y avait beaucoup de conflits. Et en fait, ce conflit venait de moi et j'avais toujours peur. J'ai senti quelques temps plus tard qu'en fait, ce qui se passait, c'est que je craignais vraiment une intrusion de sa part, comme si j'avais peur qu'elle m'envahisse, donc qu'elle prenne mon ouais, espace. Donc d'accord. j'ai trouvé que c'était un peu proche de l'histoire précédente. C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait là, une mémoire d'intrusion, quelque chose comme ça. D'accord. Donc c'était ça. Ça, c'était les choses les plus importantes. Après, ce qui se passe aussi peut-être depuis quelque temps, c'est le fait que... ah, je me souviens plus. C'est le fait que depuis... bon, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif, qui a des idées, qui met dans la matière et tout ça. Et depuis quelques années, je vais dire 4 ans peut-être, 4-5 ans, et bien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. J'ai plein d'envies, plein d'idées. Ça fusionne, ça bourgeonne. Là, c'est à fond dedans la tête, là. Mais en même temps, je trouve qu'il y a peu qui se met en place. Il y a peu qui se met en place. Et c'est comme si le lien, avant, ce lien pensée-matière se faisait très rapidement. Et que maintenant, c'est beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus D'accord. Tu difficile. m'as dit depuis 3-4 ans, ça? Je Hein? dirais que même 4-5 ans, même. 4-5 ans, d'accord. Ok. Autre chose? C'est déjà pas mal, voilà. C'est surtout ça, en fait, mon activité se déploie difficilement à cause de ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose D'accord. qui freine et qui bloque. Ok. Et là, sinon, tu es dans la maison que tu habites, Ouais, si on doit aller voir le lieu d'habitation. ouais. Ok. Alors, il faut Ok. dire que, voilà, moi, je suis semi-nomade depuis 3 ans et demi. Donc, je suis nomade l'été et j'habite dans un gîte l'hiver, qui est un gîte différent à chaque fois. D'accord. Ah oui, donc bon, ok. C'est C'est pas mon pas lieu, quelque chose voilà. d'ancré. Ok. Mm. Ok. Bon. Autre chose ou on peut y aller? Je pense que ça va. D'accord. Alors, je te laisse couper ton micro sur l'écran. Super, merci. Bon, allez, Isabelle, je compte. Non, c'est bon. Eh ben, tu vas avoir la conscience de Corinne. Et Oui, j'y suis. très bien. Que vois-tu? Je vois Corinne telle qu'elle est. Ouais. Tu veux bien toucher, vérifier que c'est elle et prendre l'ADN fréquentiel? Oui, c'est elle. Et 100% humain. Ok. Bon. Elle a l'air de faire quelque chose, d'être dans une énergie particulière? Elle est plutôt joyeuse. Je la vois, elle a une grande robe et elle danse. Bon, d'accord. Elle s'appelle bien Corinne? Ouais, Eh ben, je vais lui parler. ok. Je parle à Corinne maintenant. Corinne, bonjour. Bonjour. Ça a l'air d'aller. Oui, ça va, très bien même. Bon. Écoute, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Ok, ça te parle? oui, bien sûr. Enfin, excuse-moi, il y a des consciences, elles ne voient pas de quoi je parle des fois. Bon, apparemment, des personnes sont déjà venues te voir. Oui, D'accord. Bon,
Ta partie physique vit quelque chose là de difficile, de désagréable, une sensation d'intrusion qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. C'est pas normal. Mm. Oh, c'est C'est pas mon souhait. ouais. Donc c'est pour ça déjà que si tu veux bien, on va aller voir dans ton espace à toi, puisque normalement elle vit ce que tu crées, Oui, normalement. Hein. oui, Est-ce que tu veux qu'on aille bien déjà qu'on aille voir un peu dans ton espace si tout est OK? oui. Bon. Ah ben déjà commence par scanner ton corps, par exemple, ton corps éthérique. Là, regarde si quelque chose attire ton attention. Non, ça va. Excuse-moi, c'est pas très convaincant. J'ai un doute. Oui, c'est ce qui me semble. Il est où le doute? Euh, J'arrive pas très bien à voir si les espèces de tuyaux qu'il y a dans mon espace, s'il y a un lien avec mon corps ou pas. Ah, t'as des tuyaux dans ton espace. Euh, je les voyais pas avant que tu me demandes, mais là je vois dans mon espace, il y a 3 tuyaux avec des couleurs différentes. Ça Mhm. ressemble vraiment à des tuyaux. Il y en a Ok. un rouge, un vert et un violet. Ouais. Je sais pas trop ce que ça fait là. C'est pas moi qui les ai positionnés. D'accord. Alors, ça voudrait dire quoi si c'est pas toi qui les as positionnés? C'est quelqu'un d'autre. Bon, donc quelqu'un a bien fait intrusion chez toi. Oui. Bon. Ce qui me Touche-les, dérange, c'est ces que tuyaux. je Et les vois, mais je vois pas où ils mènent. Tu m'as demandé de les toucher, c'est ça? Je t'entends plus. allez, donc voilà, on a eu un petit bug. Allez, Isabelle, hop, tu repars. J'ai relancé l'enregistrement. Allez, go, tu retournes, voilà. Hop, je parle à Corinne. Donc, Corinne. Oui, Alors, voilà, les tuyaux, tu voulais. oui. Figé à T'es- nouveau. Oh, putain, Ouais. ah, c'est énorme. Putain, On va y ça y est. arriver, on va y arriver. Allez, allez, c'est bon. Bon, allez, Isabelle, tu repars. Hop, la conscience de Corinne. Corinne, allez, je parle à Corinne. Oui. Bon, donc Corinne, les tuyaux. Est-ce que tu veux bien toucher, savoir ce que ça faisait déjà dans ton espace? À quoi ça sert? C'est un lien énergétique. Ah, Je sens d'autres fréquences que les miennes. ouais. Un lien énergétique. Ça t'emmène à... Alors, lien et en même temps, la sensation que j'ai, c'est que c'est comme un gyroscope. Ouais, je vois bien, hein, au-dessus des ambulances, là, mais Non, c'est... Ah, pardon. j'ai peut-être pas le bon mot. Dans les sous-marins, quand on regarde, Ah, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est peut-être moi qui n'ai pas le bon mot. Je comprends, un en machin tout qui cas, regarde. Voilà. je me sens observée. Ah, Je me sens observée et en même temps, c'est comme si ça diffusait des fréquences qui sont pas à moi. Je les sens, ces fréquences, c'est pas les miennes. bon. Et quelqu'un t'observe. Oui, Bon. Eh ben, écoute, vu qu'on est déjà venu te voir, enfin pas moi, mais d'autres personnes, je sais que j'imagine que la notion de souveraineté, oui, tu oui, connais. je veux pas être observée, c'est pas ma volonté. Donc, exige à la personne qui t'observe, à l'être, là, de se présenter. Bah, tu le tires énergétiquement, hein, et il se présente devant toi.
Ah, je sens une lourdeur. Plus j'essaie de le faire venir et plus l'atmosphère est lourde. Reviens dans tes fréquences à toi. C'est pas tes fréquences, ça. Reviens dans tes fréquences et mets-toi en imperméabilité. Tu vois? Il ne peut plus t'atteindre, il ne peut plus rien, cet être. Oui. Je vais changer de point d'observation. C'est comme si D'accord. mon espace avait été corrompu, Ah, altéré. d'accord. Alors je me déplace. C'est bah, quand je me dépasse, je vois différents espaces comme si cette altération se répétait. Je vois ça sur différentes périodes. C'est-à-dire? J'ai changé de point de vue, c'est-à-dire que l'espace dans lequel j'étais, je le vois comme une bulle. Mhm. Et en fait, ça m'a emmené beaucoup plus loin. Et j'ai une perspective sur d'autres bulles qui correspondent à d'autres moments sur ma ligne de temps. Mhm. Elles sont espacées, ces bulles, certaines plus proches, d'autres plus éloignées. Ok. Mais ce que je vois, c'est que la caractéristique commune, c'est qu'à chaque fois, mon espace a été altéré. Donc, intrusé. Oui, et à chaque fois, je vois ces tuyaux. D'accord. Eh ben, pourquoi tu n'arrives pas à remonter, à exiger que cet être qui a mis ces tuyaux vienne devant toi? Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui disait tu n'as pas le droit. Alors, c'est où ce quelque chose en toi? À l'arrière de ma tête. Bah, tu l'enlèves. Oui, C'est quoi? C'est une fréquence? C'est un implant? Enfin, c'est c'est un un peu la même. implant. Le programme, cet implant? Ben, c'est une... Tu es souveraine, mais il y a des limites. Pas exagéré non plus. Bon, bah tu le détruis. Oui. Mais ceci dit, c'est une belle stratégie. Je ne sais pas sur qui on va tomber, mais c'est malin, je trouve. Et oui, parce que du coup, je me Ouais. sentais vraiment souveraine. Souveraine. Vraiment. Mm, mm. Mais, Bon, je l'ai détruit. très bien. Alors, bah, du coup, continue à scanner ton corps, voir s'il y a autre chose. Ah, alors ça, c'est très étrange. Je retrouve dans mon buste Mhm. la trace de ces 3 tuyaux. Ouais. Ils sont là en moi. Ah oui, c'est ça, tout à l'heure, je te disais que je voyais pas où ils aboutissaient, mais Mhm. ils sont dans mon corps. Eh ben, tu les enlèves. Ils faisaient quoi, eux? C'est quoi le programme? Ils altéraient mes fréquences Mhm. et c'est comme s'ils récupéraient de l'information sur qui je suis. J'ai Ah la ouais. sensation que Mhm. ça a Oui. récupéré une partie de mon essence vitale Mhm. et comme si ça injectait en moi l'essence de quelqu'un d'autre. C'est très désagréable. Ouais. Et tu m'as dit que ça prenait des informations sur toi aussi? Oui, vraiment sur mon essence profonde, sur qui je suis. Mhm. Ben, c'est exactement ce que vivait ta partie physique comme sensation. Vous êtes bien connectés toutes les deux. Bon, ces tuyaux, tu les sors, tu les détruis. Oui, je vais les suivre pour remonter à la source parce que j'arrive pas à... Très bien. J'allais te dire de suivre la fréquence, moi, de celui qui t'injecte ces fréquences-là. Mais voilà, on est chez toi. Ah,
Ok, alors je vois un être qui est très lumineux, qui est composé de ces 3 couleurs. Rouge, vert, violet? Oui, C'est original. Très lumineux. oui. Ces 3 couleurs, elles sont réparties comment? Ah bah ça traverse ouais, sur le côté, au milieu et sur l'autre côté. Bah, touche-le. Prends son essence à lui aussi. Prends son... C'est qui? C'est un être, je vois à peine, enfin, sa silhouette est très brillante. C'est lui qui crée ça. Donc, est-ce que c'est un créateur? Oui, oui. Et c'est un créateur contrôlant? On est d'accord? Bah, s'il n'était pas contrôlant, il serait Il serait pas pas chez chez toi? moi. Oui. Mhm. D'accord. Bon. Eh ben, tu vas la... Et puis il me répète en boucle, je suis là pour t'aider. Ben, moi, j'ai pas besoin d'aide, hein, j'ai pas demandé d'aide, hein. Enfin, quand j'ai besoin d'aide, je demande, mais moi, je t'ai pas appelé, je t'ai rien demandé. Surtout pas de mélanger mes fréquences avec d'autres. Voilà. Ah, bah, il me dit si, ça améliore qui tu es. Alors, donc, je redis, je n'ai rien demandé. C'est simple, hein, je peux pas le formuler autrement. Je n'ai rien demandé. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment il est rentré avant qu'on le dégage. Donc là, tu figes et va Oui, au moment. Va au moment où tu perds ta souveraineté. mais j'ai la sensation qu'il a toujours été là. Tu es issu de cet être? C'est les mêmes fréquences que toi? Non, 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 c'est pas les mêmes fréquences que moi. D'accord. Donc il n'a pas toujours été là. Mais bon, il y a un espace où tu as été, où tu es libre de cet être. Oui, sûrement. Quand tu me demandes ça, j'ai l'impression de plus rien voir du tout, d'être déconnectée de qui je suis. Mhm. Va au Je moment. cherche un moment où il n'était pas là et je trouve pas. Ah, ah. Quand Tu je m'as. cherche ce Ouais. moment, j'ai l'impression d'être dans le néant, de n'être rien. D'accord, ça. Alors on va être plus précis. Cherche le moment de votre rencontre. Ok. Je me vois sur plein d'espace-temps et il est toujours là. Donc s'il ne t'a pas créé, il y a bien un moment où toi t'es libre et où lui s'invite chez toi, si je puis dire. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, je cherche le point d'origine, je le trouve pas. Il me dit j'ai créé le monde dans lequel tu évolues. Comment il s'appelle? Elohim. Le fameux. Quand je cherche un point d'origine, Ouais. tout s'accélère et je vois, c'est comme des poupées russes partout, dans tous les sens, des mondes qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui se transforment dès que je regarde. Mais pour autant, il t'a pas créé. Donc à un moment, il t'a absorbé dans ces mondes. Et je veux juste savoir si on est d'accord sur ce postulat. Je sais pas. D'accord. Bon. Je ne sais pas parce que quand je cherche le point d'origine, je vois l'infini. Des mondes qui se créent, qui évoluent, c'est un mouvement perpétuel, très rapide, Ouais, infini. ouais, ouais. Eh ben, le point précis de votre intersection entre ton monde
libre et son monde. Et ça existe, ça, même si c'est en plusieurs temps, en plusieurs espaces-temps, focus là-dessus. Je sais pas comment trouver ce moment. Partout où D'accord. je regarde, il est là. Ouais. Bon. Ben, je sais pas. Ok. Si tu existais en dehors de lui, il y a bien un moment où il y a une intersection, quoi. Enfin, c'est dans mon petit cerveau d'humain où Je comprends, c'est. mais moi, je Ouais. ressens pas les choses comme ça. Ok. Bon. Bon, en tout cas, il va sortir de ton espace, on est d'accord? Oui. Bon, Oui, tu oui, me. c'est Hein, ma volonté qui sorte de mon espace, oui. très bien. Est-ce que je peux lui parler en ton nom et on le dégage? Ben, c'est toi surtout. Oui, oui, oui. Ça me Ben, dérange beaucoup de voir tous ces mondes se créer à l'infini. reviens dans un espace où tu vois pas tous ces mondes. Hein, reviens là où tu es bien. Face à lui, par exemple. Oui. Ça va, Ce qui me t'es. gêne, c'est que je Ouais. vois bien qu'au bout de ces tuyaux-là, il y a d'autres êtres. C'est-à-dire? Mais je suis pas la seule qui manipule. Ah, ah bah non, c'est un archonte, il en manipule un paquet. Est-ce que dans un des tuyaux, enfin, est-ce qu'il y a une Oui, oui, par rapport, hein? D'accord. oui, Donc il est aussi dans l'espace de cette fameuse. oui. Ok. C'est comme ça qu'il a. Bah c'est pas malin, c'est comme ça qu'on l'a repéré en plus, qu'il a été repéré. Ok. Ben on peut rien pour les autres, tu le sais, tu pourras passer l'info à leur conscience éventuellement, mais nous on vient de la part de ta partie physique, donc c'est de ton espace à toi qui va être éjecté, quoi. Alors j'utilise les tuyaux pour passer l'information, Ok. tant qu'ils sont dans mon espace. Mm. Oui. Il y a quelque chose en moi. Il y a une information en moi que j'arrive pas, qui me trouble. Ok. Bah écoute, va là où ça te trouble, même si tu sais pas ce que c'est, va où tu ressens le trouble. C'est dans mon plexus, Ok. au Qui niveau a... de, plus précisément de l'estomac. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là? Et tu t'auras toujours besoin de plus grand que toi. Bon, bah tu l'enlèves, cette fréquence. Bah, sauf si tu es d'accord avec, hein. Je sais Non, non, pas. j'enlève, mais il y a aussi. Ah, ça me trouble beaucoup. Il y a aussi euh, la notion de coopération. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pour évoluer, on a besoin de coopérer avec d'autres. Eh ben, on commence à On est comprendre plus comment. puissant en Mhm. co-créant que seul dans son coin. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Eh ben, peut-être que ça, c'est quand tu l'auras dégagé ton espace, toi, tu vas mettre une définition précise sur la co-création, qui est plutôt, à mon avis, une collaboration. Chacun dans son espace si on fabrique ensemble. Là, il est dans ton espace et il fabrique à ta place et à ton insu. Oui, je vois bien que cette information, elle a ses couleurs, là, justement. C'est pas mes fréquences. Bah, c'est comme ça qu'ils nous tiennent beaucoup sur Terre, hein. Tu sais bien, on nous a bien tabassé ça, on a bien plein de programmes à ce niveau-là, hein. Oui, On va prier un tas de dieux, de défunts, d'images religieuses, New Age, enfin voilà, bref. C'est un programme qui marche bien. alors je les ai enlevés et là je sens une grande libération au niveau de mon estomac et de mon plexus. Mmh. Là,
Je sens beaucoup de douceur et un grand rayonnement. Le mien, Mhm. le mien, sans fréquence interférente. Ok, le tien. Oui. Bon. Alors, est-ce que... Elle est là, l'intersection. Ah, Elle est là. j'allais dire merci mon Dieu, si tu me permets. C'était pas C'est-à-dire... un moment. Je Ouais. pouvais pas le trouver, c'était pas un moment. C'était en moi, c'était cette notion de coopération. C'est ce programme. Oui, Ah oui, moi je te demandais un moment et c'est pas un moment en fait. c'est ça. Ouais. Alors, super, maintenant que tu as vu ça. Comment il a fait pour mettre ça dans toi? Hmm. Ah, c'est malin. Ah, comme c'est malin. C'est pas que dans moi, c'est dans la grille d'information qui entoure la Terre. Ah, Quand je me suis incarnée, j'ai traversé cette grille. Ça s'est inscrit en moi. ah, et C'est encodé autour de la Terre. c'est pour ça que ça marche si bien sur Terre, cette connerie, cette croyance. C'est partout. Ouais. Le maillage, il est très fin. Et Il y a pourquoi tu d'autres ne... Ouais, encodages, hein, ouais, ouais, mais ouais, celui-là, ouais, il est ouais. partout. Ouais, il y en a d'autres. Alors, tu es arrivé comme une conscience libre autour de la Terre? Oui, Pourquoi tu n'as pas ressenti cette fréquence de programme? parce qu'elle est enrobée d'amour. Ah, waouh! Elle est dissimulée dans des fréquences d'amour. C'est des fréquences très élevées. Ah, on appelle ça un chaud piquant en analyse transactionnelle. Très bien. Et donc, c'est la création d'Elohim. Oui, Ah, c'est un malin, lui, hein. D'accord. Bon. c'est vraiment intéressant à voir. Il y a toute Mmh. cette couche autour de la Terre, je la vois rose. Mmh. Mmh. C'est de l'amour, un condensé d'amour. Et je me vois passer par cette couche. Et dès qu'on commence à la franchir, qu'on est baigné dans ces fréquences, il Mmh. y a ensuite cet encodage, mais ces fréquences d'amour sont tellement élevées que ça dissimule cet encodage. Enfin, moi, c'est comme ça que Ouais, je ouais, ouais. perçois les choses. Ah! C'est vraiment très intéressant ce que tu nous dis comme info là. Je vois d'autres encodages qui m'ont pas affectée. Pour quelle raison? Parce que les autres encodages, c'est d'autres fréquences, d'autres émotions qui les cachent. Et moi, j'étais particulièrement en résonance avec cette fréquence d'amour parce que c'est ma composante. Donc il a mis C'est d'accord. donc Il a c'est mis avec ça que je résonne. il a mis plusieurs types d'appâts, si je puis parler comme ça. Oui, oui, oui. Et je vois des milliers d'êtres qui traversent cette couche et chacun est affecté différemment Aïe, aïe, aïe. selon Ouais. ses propres, ce qui résonne avec sa propre nature vibratoire. Et il y a quoi comme autre type d'encodage? Ah, je vois beaucoup la soumission à l'autorité. Et ça, c'est caché dans le, comment dire, un espèce de code d'honneur ou de valeur, Mhm. quelque chose de guerrier. Mhm. C'est caché dans l'évolution. Mhm. Euh, je vois aussi l'ambition, mais elle est corrompue. Mhm. C'est-à-dire que, comment je peux t'expliquer ça? Je vois l'ambition, la couche, le leurre, c'est tout ce que ça a de noble, l'ambition, Mhm. Mhm. c'est-à-dire se révéler à soi-même. Mhm.
Et l'encodage, c'est l'ambition, mais personnelle et au détriment des autres. Ah, d'accord. Quelque chose de l'ordre de la compétition, mais en écrasant les autres. Ah, on connaît bien ça sur Terre aussi, oui. Ok. Donc c'est soit la soumission, comme si on servait le devoir, ça va créer les militaires, on sert une cause plus grande, les samouraïs, toute cette, Oui, hein, ou le patron, l'entreprise, d'accord. Soit l'amour, et ça c'est on a toujours besoin, soit l'évolution, donc on a besoin de je vois plus la grand, dévotion plus. aussi. Donc là c'est d'accord. Soumission à un être déifié, c'est ça du Oui, coup? oui. Ah oui, ça c'est un bon programme aussi. C'est pareil, la dévotion, elle est cachée dans l'évolution, mais dans la soif de savoir, Ah, dans l'érudition. ouais, ouais, ouais. Il y a tellement d'encodages différents. C'est c'est super intelligent, hein, j'adore. En même temps, c'est un être créateur, hein. Ah, je vois autre chose. Ah, je Ah, t'écoute. comme c'est beau. Ah, Ah, comme c'est beau. Ah, je vois le système. Je vois à l'intérieur tous les êtres qui sont libres et qui font ah, des trous dans cette matrice. Il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Ah, c'est tellement beau. Il y en a partout. Il y mmh. en a beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. Il y en a partout. Ça s'agglomère. À certains endroits, ça fait des trous énormes dans la matrice. Chouette. C'est un vrai gruyère. Le maillage est en train de s'effondrer. Mmh. Et ça se répand partout. Dès que quelqu'un fait un trou dans la matrice, l'information se répand partout, c'est instantané. Ah, C'est génial. comme une tempête. Ça Il y se a quel répand Ouais. Oui, partout sur la quelqu'un planète. dit, celui qui nous a formés dit: «Une conscience se libère, 100 autres se libèrent en même temps parce qu'elles ont l'info». C'est ça à peu près? Oui. Yes. Et ben Enfin, là je te dis oui, les oui, proportions, je sais pas, mais là, ouais. je trouve ça tellement beau. C'est notre nature profonde, la liberté. Ouais. Et Et la rien ne peut liberté de la vie. l'altérer indéfiniment. Rien, ni Mmh. personne. Mmh. Mmh. Donc je me libère de tous les programmes de soumission, immédiatement. Tout ce qui entrave ma liberté et ma souveraineté, je m'en libère. Tu peux lui suggérer de créer lui-même un programme où il t'efface complètement de ses mémoires, si on peut dire. Exige-lui ça, voilà, puisque Ouais, puisque je reprends ma liberté, tu ne peux plus me percevoir, me voir. Je ne suis plus dans tes mondes. Je suis dans mon monde. Tu ne peux plus capter ma fréquence, puisque tu n'as plus de contrôle sur moi. Je le perçois plus. OK. Bon, tu es toujours en observation de la Terre, de là où tu étais? Oui, et je transmets l'information de ce que je viens de faire et de voir. J'informe la grille. Super. Bien sûr, ma conscience est à tes côtés ainsi que toutes celles qui sont d'accord. Oui. Mmh.
Bien sûr que la coopération a du bon. Mmh. On est entre êtres libres. Oui, c'est bon. Waouh! Bon, merci. Ben, maintenant, tu peux revenir au plus près de ta partie physique, voir si Oui, j'y suis. quel moment merveilleux. Bon, alors, quelle est la fréquence qui émane le plus là, de ta partie physique? Ah, la joie. Ah bon, bah, donc ça, j'imagine que tu gardes. OK. Oh Est-ce qu'il y oui. a quelque chose ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transformer, améliorer, enlever dans ta partie physique? Non, parce qu'il n'y a plus rien qui entrave la communication, donc tout est parfait. Très bien. Hem, est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN? On va quand même tout vérifier, même Oui, si j'ai aucun doute que maintenant tu es libre pour l'éternité. Vas-y, plonge dans ton ADN. oui, Voilà. Regarde, est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Tout est à toi. oui, Allez, ressors de ton ADN. oui, Pour aider ta partie physique et la métabolisation, est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? oui. Que vois-tu? Une petite fille de 4 ans. Mmh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des bulles, elle souffle, elle fait des bulles. Bon, tu me permets d'aller lui parler? Oui, OK. Je parle à la petite Corinne de 4 ans. Corinne, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je crée des mondes. Super. Oui. Bon, tu fais ça comment toi? Bah, tu vois, je fais des bulles. Chaque bulle, Oui? c'est un monde. Ah Donc dans ah! chaque bulle, je mets tout ce que j'aime, Mmh. tout ce que j'ai envie de créer, tout ce qui me plaît, toutes les couleurs, tous les sons, toutes mes envies, elles sont dedans. Et donc tout va bien alors? Ah oui, tout va bien. Et puis les bulles, des fois, je les Ouais, mélange. Comme ça, je mélange mes créations. Je ouais. vois ce que ça donne. Et je les envoie vers l'infini. Waouh! C'est beau. Ça a l'air. Oui, Bah alors tout va bien. oui, tout va bien. Bon, bah merci d'avoir partagé cet instant avec moi. Bonne création. Merci. Toi aussi, hein, tu peux faire des bulles, tout le monde peut. Merci, je sais pas comment s'y prend ma partie, subliminale, la plus proche de mon corps, mais merci de l'info, elle l'a reçue. Corinne déconnecte? Oui, OK. Bon, bah écoute, on va aller juste faire un tour dans tes archivages, les mémoires transgénérationnelles, voir si tout est OK de ce côté-là? oui. Vas-y, dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, je vois rien de particulier. Tout est en ordre? Oui, Eh ben alors ressors de tes archivages. oui, Bon, eh ben voilà, ta partie physique, comme tu le sais, est avec nous. Est-ce que tu as un message à lui transmettre avant qu'on te laisse dans ton espace? oui. Rappelle-toi que tu peux créer à la vitesse de la pensée. T'as toujours su le faire. Bon, je vais lui demander si elle a quelque chose à te dire ou une question. Donc Corinne, toi, la partie physique. Est-ce que tu as une question pour ta conscience ou quelque chose que tu veux partager avec elle avant qu'on la laisse, qu'on se déconnecte d'elle? Alors, apparemment oui. Elle remet son micro. C'est voilà, c'est bon.
C'est bon. J'avais une question par rapport à l'amour. Alors peut-être que je peux avoir une réponse par ma conscience. Ça veut dire que des êtres comme les archontes peuvent créer de l'amour. Non, Comment ils font alors pour pouvoir créer cet amour et enrober une information dans l'amour? À partir de quoi? ils l'ont puisé dans l'humanité, ils la puisent dans d'autres consciences. Hmm. Ils volent ces fréquences-là, ils sont pas capables de les générer eux-mêmes. Ils sont trop dans le contrôle. Alors est-ce que ça veut dire que lorsque je crée des cercles d'amour où nous envoyons, nous générons, nous connectons à l'amour, est-ce que d'autres êtres viennent puiser dans ces moments de création d'amour? C'est pas que vous vous connectez à l'amour, c'est que vous la créez, vous la générez, elle est en vous. Vous la répandez, donc oui, elle peut être captée. Elle se diffuse comme une onde radio se diffuse, donc elle peut profiter à tous ceux qui vont la capter, Y tous ceux a-t-il un qui moyen auront de le faire autrement? désir de se brancher sur cette fréquence-là. Du coup, y a-t-il un moyen de faire autrement? De faire en sorte que qu'il ne puisse pas puiser cet amour que nous générons? Non, c'est à chacun d'être, de retrouver le chemin de la liberté. Mais vous pouvez aussi, dans cet amour, encoder la souveraineté et la liberté. Vous générez toutes les fréquences que vous souhaitez. La connaissance, c'est une fréquence, une information, elle s'encode aussi. Elle se répand. C'est toi qui choisis ce que vous... Chacun choisit ce qu'il génère. Certes. Est-ce que la conscience, tu me permets de rajouter quelque chose? Si Oui. jamais, quand vous allez créer de l'amour, ceux qui pensent que c'est grâce à quelqu'un de plus grand, qui sont encore dans ces croyances, ils vont encoder la soumission. Là, il pourra se servir. Si tu encodes dans cet amour que tu crées qu'il vient de toi, que tu es souverain dans ton espace, que tu encodes la liberté, la souveraineté, il ne peut pas se servir dedans. Ça le brûle, ces fréquences. J'ai bien expliqué la conscience? Oui. Voilà. Oui, ça me parle tout à fait. C'est tout à fait clair. Bon, as-tu, Corinne, la partie physique, as-tu une autre question? Non, je pense que c'est tout assez clair. Merci. Mais, alors, je te laisse recouper ton micro. Bon, eh ben, merci, Corinne. Ça a été, je sais pas de mots. Merci beaucoup pour cet échange et ces informations tellement agréables et précieuses. Merci à toi. Bonne continuation à toi. Merci. Nul doute qu'on va se recroiser à un moment. Isabelle, déconnecte. Oui. Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Oh, c'est bon là. D'accord. Tu as besoin d'éliminer tout ce qui ne t'appartient pas au niveau Non, ça va. cellulaire? Ça va, ok. Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Eh ben, quel voyage! Oh, waouh! Eh ben, merci Corinne, c'est grâce à toi qu'on a pu faire ce voyage. Tu peux remettre ton micro. Ben, merci à vous. Hein. Ah, waouh, waouh, waouh! Donc, tu as une très très bonne déjà intuition, puisque cette personne que tu as nommée, bien sûr, était dans ce monde archonique et elle était reliée, donc l'intrusion que cet archonte se permettait au niveau de ta conscience, ben, bien sûr, toi tu l'as vécu sur Terre. Donc tu as une très très bonne intuition et tu as vraiment bien. Bon, en même temps, il est venu avec ses gros sabots là. Je veux dire, tu avais tellement de signes et tellement de. Donc, c'est pas étonnant que tu n'arrivais plus à créer. En même temps, on est enfin, toi, tu es né dans un monde interféré par cet archonte.
Donc, mais vu la puissance de ta conscience, tu as quand même pu créer librement jusqu'à, on va dire, il y a 4-5 ans. Hein. Ou peut-être il a renforcé son emprise. Tu sais, lui aussi se balade hein, dans les lignes de ton. Il avait peut-être vu cette libération, cette création-là, où ta conscience se libère. C'est une hypothèse, hein, je ne sais pas. Mais peut-être qu'il a commencé à tout resserrer pour mieux te contrôler, te soumettre. Eh ben tiens, ça n'a pas marché. Bon, vas-y. Qu'est-ce que tu as à partager peut-être, Corinne, ou à Alors, questionner? c'était assez intéressant cette histoire d'implant au niveau derrière la tête, parce que parfois j'ai quelque chose au niveau du cou, effectivement derrière la tête. J'ai eu beaucoup de maux de tête, de très très forts quand j'étais plus jeune, pendant jusqu'à il y a 5-6 ans, hein, très très fort. Et, euh, et des fois je sentais comme une boule derrière la tête par moment, et je me disais c'est quoi ça, qu'est-ce que ça peut être? Et comme si c'était physique, enfin, donc ça me parle vraiment, c'est un plan comme si parfois ça se manifestait physiquement, quoi. Peut-être Eh d'ailleurs. ben, Mm. oui, parce que tu es très connecté à ta conscience. Il y a des consciences, des fois, un peu plus éloignées des parties physiques. Donc, cette chose-là, tu l'as ressentie physiquement, hein, tout à fait. Hein. Mm. En plus, c'était le gros implant de soumission. C'était tu es libre, mais Mm. c'était. Ah, c'est un malin celui-là. Hein. Ah oui, puis, puis l'histoire de cette collaboration, voilà, de travailler avec quelqu'un ou de collaborer avec quelqu'un, ça, c'est plus puissant, cette idée-là, du coup, la programmation hein, qui était là. Effectivement, bon, c'est quelque chose qui est évident chez moi depuis toujours, enfin, je ne sais pas si c'est depuis toujours, mais depuis quelque temps, en tout cas, beaucoup plus souvent, où j'ai vraiment j'ai toujours envie de collaborer avec quelqu'un. J'ai l'impression que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir déployer ce que j'ai à déployer. Et que j'attends aussi quelqu'un. Et des fois, je suis déçue parce que j'ai tellement de choses à partager qu'il faudrait faire ensemble. Et en fait, je pense que l'autre, ça lui fait peur finalement. Et puis, l'autre prend du recul. Et finalement, ça n'aboutit pas. Euh, Alors, donc, dans le programme qu'avait mis cet archonte, c'était qu'il y avait une obligation que pour évoluer, tu avais besoin de quelqu'un. Donc, c'était limitant. Donc, ta recherche de le collaborateur, du coup, était basée sur une fréquence de programme et donc pas une fréquence adaptée, générative, saine, tout ça. Donc, maintenant que ça a dégagé, comme j'ai dit à ta conscience, et comme donc toi-même, tu vas mettre ta propre définition de collaborer. Et là, tu as donc une fréquence différente. C'est pas une nécessité, c'est un désir. Et tu vas donc rencontrer normalement, si tu as toujours d'ailleurs, pas sûr que tu aies encore ce désir, mais si tu l'as toujours, tu vas rencontrer des vrais collaborateurs en fait, enfin des vrais, où ça va être fluide et vous allez faire ensemble. Et c'est ce qui est en train déjà de se passer. Je pense que quand j'ai pris le rendez-vous, il s'est passé beaucoup de choses. En 10 jours, il y a eu déjà des choses qui ont émergé. D'ailleurs, j'étais malade pendant une semaine. Tiens donc. Et je sens qu'il y a déjà des choses qui bougent avant même la séance, quoi. Je sentais que ça, à la fois il y avait des freins, des choses qui bloquaient, qui voulaient pas, hein, qui résistaient, puis en même temps ça ouvrait déjà quelque chose, comme si c'était déjà en train de se faire, c'était déjà là, quoi. Donc c'était assez chouette. Hein. Et j'ai adoré donc ce moment avec cet amour autour de la planète, là où il y a tous les êtres que ça libère, là. Bon, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ça, c'est fort. C'est c'est quelque chose qui est tellement fort en moi et un souhait en moi, tout ça que, voilà, de voir que c'était là, c'était waouh! Ah, c'était J'étais très magnifique, hein, touchée. c'était ouais. Bon, est-ce qu'il y a d'autres partages? Même le gestionnaire des émotions, la petite fille de 4 ans, c'est en fait, elle n'a pas 4 ans, c'est une métaphore. Hein. C'est la partie ésotérique la plus proche du corps, en fait. Mm. C'est que, voilà. Elle aussi était complètement libre. Hein. Elle était dans ses Mm. créations. Donc c'est-à-dire que ta vie va se transformer quasiment dans la semaine, quoi. Enfin, Mm. tu vas pas métaboliser pendant des années, toi. Hein. Mm. Tout est en ordre, tout est en place, ta conscience, elle est hyper puissante, hyper... voilà quoi. Hâte d'avoir des Ouais. nouvelles. Hâte de vous en donner. Putain, moi j'ai plein de ces shoots d'amour.
C'est Ah vrai. ouais! Ah la droguée là, regarde la droguée là. Raconte-nous avant qu'on coupe l'enregistrement. Ah bah, Partage. c'est ouais, les fréquences étaient tellement élevées et puis, bah, le côté généreux quoi, qui est là chez toi, il est chez ta conscience. Je pense que c'est pour ça qu'elle nous a montré, justement tous ces trous qui se faisaient, dans la grille, c'est ce côté généreux, parce qu'on ça on n'avait jamais vu pourtant Non, on ouais, en accompagne des consciences et ouais. là, Et on en a eu un paquet d'archontes. Enfin, Elohim, c'est vraiment celui qui est sur cet espace-temps, sur cette planète, dans cet espace-temps. Mais et comment est sa stratégie? C'est la première fois qu'elle nous explique l'encodage, la ah ouais, ouais, stratégie ouais, et ouais. tout, quoi. Ouais. Même si c'est vu avec des filtres et peut-être une autre télépathe aurait vu ça d'une autre manière, mais la manière dont Oui, on l'explique, forcément. mais le principe reste le même en fait. Il nous pique notre amour, il enveloppe ses saloperies dedans, C'est fou ça. c'est ses programmes et hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'est drôle parce que hier et avant-hier, sur les réseaux, je discutais avec un gars à propos de la vibration d'amour. Et il me pose plein de questions. Et lui, il est très cartésien. Et en fait, il me posait la question, mais comment tu sais que c'est vraiment l'amour? Est-ce que... Et il me posait plein de questions qui sont vraiment vraiment en accord avec ce qui vient d'être exprimé. Et c'est comme, ah ben voilà, c'est tout a été clair, je vais pouvoir lui expliquer. C'est énorme, quoi. Et je pense que le passage aussi hyper important, ta question était d'une pertinence, mais merci pour cette question pendant la session, hein. Comment est-ce que c'est lui qui crée cette fréquence d'amour ou est-ce que voilà et elle a répondu et après tu as parlé de quand vous vous réunissez qu'on envoie de l'amour et ça c'est vraiment ça faut que les gens comprennent ceux qui envoient de l'amour en disant qu'ils sont petits qui remercient un Dieu plus grand ah ben c'est bonus hein, pour eux c'est un amour soumission ceux qui envoient une fréquence de souveraineté ben, il y a l'amour dedans ça les brûle c'est cet amour-là hein, qui fait des trous dans la toile hein. C'est pas l'amour de ah merci Ouais. Jésus, Bah, ouais, Marie, ouais. Bouddha. Voilà, ça c'est non, ça fait pas de trou dans la toile ça. Ça c'est l'emballage. C'est pas tout à fait de l'amour d'ailleurs, c'est de la soumission. Bon, bah, je suis pas tout à fait sûre de moi là. Est-ce qu'il peut quand même aussi toi qui as répondu, enfin qui a canalisé, est-ce qu'il peut quand même prendre notre amour de souveraineté pour encoder? Je pense Non, dans non. ce que j'ai Non, ouais. perçu, la souveraineté, c'est vraiment, inaltérable. Ouais, ça fait des trous dans la. C'est ça qui fait des Ouais, trous dans. C'est que si je décide de, en fait, de les remettre à quelqu'un, en fait, le quelqu'un, ça va forcément être lui. Ben, il va se servir quoi. il C'est va se ça, il va servir, ouais. récupérer. Ouais. Après, non, tu peux envoyer une fréquence d'amour pour ton Oui, père, ton oui, oui, ami, oui, ton oui, chien, enfin, je sais pas. oui. Mais si j'ai un intermédiaire, je parle. Voilà, si je prends un intermédiaire, forcément, ça va servir. C'est ce qui me semble évident, en fait. Qu'est-ce Oui, bah, oui. ouais, un intermédiaire, qu'est-ce que comme un ange Entre la personne à qui je veux envoyer cet amour Ah et oui, moi, si je choisis de dire, ah ben tiens, je vais l'envoyer à ses guides, comme ça, ils vont s'occuper de tout. ah ben oui, Non, ils vont s'occuper de tout comme ça, ça, c'est Oui, ça oui. comme on l'imagine. c'est ça. Ah mais oui, bien sûr, tous les guides sont au service du pouvoir obscur, on va dire ça comme ça, un petit peu, ouais, de l'amour corrompu. Voilà. Pas de guide. T'as vu non mais t'as vu ta conscience. Tu crois qu'elle a besoin d'un guide? Non, moi, je ne crois pas du tout. Enfin, je Voilà. ne donne jamais mon pouvoir à un Ouais, guide, mais ouais. c'est quand même étonnant, justement, par rapport à cette souveraineté, parce que c'est quelque chose qui m'est cher et je fais vraiment, c'est très important pour moi, cette souveraineté. Donc là, c'était bien joué quand même, ce mec-là. Ouais, c'était Ils sont magnifique. malins, hein. Ouais. Alors, la question à 1 million d'euros. Attention, est-ce Ouais, que, je t'ai est-ce que entendu tu, déjà. est-ce que tu nous autorises à publier ta C'est session ça. sur nos chaînes YouTube? Alors, je pense que ce serait bien. Après, est-ce que c'est possible d'enlever les noms, le Oui, nom de la personne oui, j'y ai pensé. J'ai même noté, comme je savais déjà que tu allais le Ouais, dire et c'est normal, c'est j'ai noté la justement. minute à laquelle on la nomme. Je veux Oh, bien protéger. joué. Bravo. Ouais, bien joué. Ça, c'est clair. Bien vu. Parce que Merci. c'est important pour la protéger. Enfin, quelque Ouais, part, je parce trouve que que c'est pas. c'est De pas toute Ouais. juste. façon, on te floute ou pas? Non, Non, donc non, non non, flouté. non. Ok.
En plus, elle est en 3 parties, il va falloir raccorder Et j'ai les rassemblé. et enlever. En fait, il y a 2 fois où on la nomme. Donc, Je vérifierai. ouais. Bon, on voit ça toutes les 2. OK, Ouais, ouais, je ouais. coupe l'enregistrement. Corinne, tu restes quelques instants avec nous.